Donc, je voudrais faire une démo de l'application de gestion de l'installation en autoconsommation, donc l'installation avec les micro-onduleurs en phase. Donc, c'est une application en phase qui s'appelle Enlighten. Alors, en phase a deux applications. Une qui s'appelle Toolkit qui permet c'est destiné à l'installateur et une qui est plus destinée à l'utilisateur. Bon, alors, un professionnel saurait comment faire une copie de son écran de téléphone. Moi, je sais pas faire, donc je filme mon téléphone avec un autre téléphone. Bon, c'est un peu lamentable, mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc il y a une application et en phase, ils ont aussi un site web, enfin une URL qu'on peut accéder depuis un PC, par exemple. Donc quand on lance l'application, il y a enfin il y a en fait voilà un écran statut, un écran énergie, un écran voilà, le champ solaire. Donc si je vais sur l'écran statut, bah là, il y a en fait un espèce de status, mais c'est pas un statut temps réel, hein. Vous voyez, alors là, on est un jour de novembre, la journée n'est pas terminée, hein, on est à 3 heures après-midi, et il a fait un peu de soleil, donc déjà on peut voir en fait combien on a produit, donc 15 kWh de produit, combien on a importé du grid et combien on a consommé, et combien, s'il descend en bas, combien on a exporté. Donc en fait, il y a une relation entre ces valeurs, hein. Ce qui a été produit et soit consommé, soit exporté. Et ce qui a été produit et importé et quelque part se retrouve quelque part dans la consommation. Les données sont des données qui sont updatées toutes les 5 ou 10 minutes, je crois. En fait, les données là ne sont pas des données temps réel, hein. Elles sont extraites du cloud de Enphase. Par contre, ce qui est pas mal, on peut aussi, depuis pas longtemps, avoir un accès en temps réel. Donc là, on voit en fait en temps réel ce qui se passe. Donc je suis en train de produire 2006 et je suis en train de globalement, dans mon an, de les consommer, hein. Donc là, les applications de gestion des radiateurs essaient de maintenir le grid à zéro. Alors ça oscille un petit peu, mais ça c'est un peu normal. Vous voyez, le grid redevient à zéro. Et ça veut dire que tout ce qui est produit est consommé dans la maison. Alors ça contribue au talon. Et puis le reste, ça va, vu qu'on n'est pas à Méo aujourd'hui, ça va dans les radiateurs qui chauffent la maison. Ça, c'était la vue status, hein. Après, il y a une vue qui est quand même, pour moi, presque plus intéressante, c'est la vue énergie. Donc ça donne... euh, donc là, c'est une vue par jour. Donc ça donne une courbe. Alors j'ai déjà parlé de cette vue dans une vidéo dont le titre va apparaître, hein. Mon deuxième mois mettra le titre de la vidéo dans le montage final. Mais, si je regarde par exemple hier, on a en fait la puissance au cours de la journée, et on peut se trimballer comme ça, et on a, vous voyez, là, en début, ça on est en pleine nuit, hein, quelque part, hein. Là, si on regardait en dessus, c'était de 1h45 à 2h, voilà, de 2h30 à 2h45 du matin. Voilà, j'ai importé 300 watts et je les ai consommés. Donc la façon de lire cette courbe, c'est que tout ce qui est au-dessus du zéro, c'est des apports d'énergie, et tout ce qui est en dessous du zéro, ce sont des utilisations d'énergie. Donc en apport d'énergie, il y a le solaire et le grid, ce qui est importé du grid. Et puis en utilisation d'énergie, il y a la consommation et les exports. Alors, moi, mon système, vous avez suivi, mon système, il fait en sorte que j'exporte jamais, donc il y a très peu d'exports. Vous voyez, il y a des petits morceaux d'export de temps en temps. Ça, c'est mon système qui a pas eu le temps de réagir. Mais moi, j'ai très peu d'exports. J'arrive à tout consommer. Donc là, j'ai la consommation, j'ai ce qui se passe la nuit, et puis voilà. Alors si je regarde là au maximum, là j'ai produit 3800 watts,
quelque part par là, et j'arrive à tous les consommer en exportant très peu. Ça, c'était hier, hein. Et un truc qui est intéressant là, c'est que, vous voyez, après le soleil se couche, et la maison, elle tire du grid, donc elle tire 300 watts, et ça augmente un petit peu. Alors ça, je le vois pas tout le temps, mais je pense que c'est une signature du fait qu'il y a un petit peu de hors-gel qui est en train de se déclencher dans le gîte. Parce que là, il fait quand même froid. Ça fait un moment qu'on n'a pas habité, enfin le gîte n'a pas été habité depuis un moment. Donc je pense qu'il y a des radiateurs qui de temps en temps se mettent à consommer dans le gîte pour maintenir le gîte hors-gel, et sans que ça a un peu d'explication pourquoi la consommation a tendance à augmenter. Et si on regarde là, ça c'est ce que je regardais, c'était hier, donc hier jusqu'à hier minuit, et aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui la journée n'est pas terminée, et le gîte est en train effectivement, je pense, de consommer un petit peu. L'énergie, c'est celle que j'utilise tout le temps, hein, donc c'est ce qui donne le plus. Donc on peut revenir des jours en arrière, puis on peut aussi regarder par semaine. Donc ça c'est des jours de la semaine. Donc chaque jour de la semaine est en cours, mais si je regarde la semaine dernière, donc la semaine dernière, vous voyez, j'ai produit 107 kWh, j'en ai importé un tout petit peu, et puis j'en ai exporté presque rien, parce que mon système il s'autorégule. Enfin, il se régule de façon à jamais à consommer tout ce que je produis. Et puis là, ça veut dire que la semaine dernière, une partie de la semaine j'étais à Méaudre, j'ai 14% d'énergie est venue du grid. Tout le reste est venu du solaire. Et bon, j'ai produit 107 kWh, ce qui est l'équivalent de 27 €. Donc naturellement, on peut regarder ça aussi par mois, je vous laisserai jouer, par an, et sur le lifetime, depuis que j'ai commencé à installer mon truc. Donc l'ordre de grandeur, depuis que j'ai installé mon truc, j'ai produit 18 MWh, ce qui correspond à peu près 5 000 €, 4 500 € d'électricité. Donc, quelle que soit la vue par jour, par mois, par année, la façon de lire le graphe, c'est plus il y a de bleu, plus il y a de production solaire, plus il y a de orange, plus il y a de consommation dans la maison, et les parties grises, la partie grise en bas, c'est de l'export, ça on essaye de minimiser au maximum, il y a des fois on ne peut pas, en plein été on exporte, et la partie grise en haut, c'est vraiment l'ennemi, c'est le tirage du grid, donc on est en train de consommer du grid, toutes les zones grises qui sont au-dessus. Vue de l'année 2023 par mois, donc vous voyez le gris où il est, je veux dire, il n'y a pas de miracle, le gris il est en janvier, février et en décembre, donc c'est les mois où déjà il fait froid et la maison est pleine, et il y a plein de, voilà, on consomme de l'électricité. Dans le reste de l'année, vous voyez, je veux dire, les mois d'été on consomme vraiment que dalle, même on est obligé d'exporter un petit peu, mais vous voyez un peu la surface de la zone grise de au-dessus, j'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'il y a bien au moins les 3/4 qui sont concentrés dans les 3 mois d'hiver. Alors, il y a la dernière vue qui est un peu moins intéressante, mais bon, c'est la vue par panneau. Donc là, il y a une représentation des 4 panneaux, enfin de mes panneaux. Et encore une fois, il y a une discussion dans la vidéo qui apparaît à l'écran, il y a une discussion aussi sur ça. Mais bon, là c'est 2024, 2023, donc c'est la vue sur l'année, donc j'ai la production par panneau. Alors celui-là, merde, il y en a un qui est produit beaucoup moins que les autres parce que en 2023 je l'ai installé en milieu d'année, donc c'est pas très très significatif, mais par exemple en 2024 où a priori tous les panneaux étaient installés, voilà, j'ai production par panneau. Donc, si vous les intéressez par l'analyse du pourquoi, du comment de tout ça, allez voir dans la vidéo dont le titre s'affiche, mais c'est pas. On pourrait voir en fait, jeter un coup d'œil si on se met par mois ou par jour, même par jour, voir s'il y a un panneau qui produit beaucoup moins que les autres. Alors ça veut dire typiquement qu'il y a un problème, il y a un câble qui est déconnecté, enfin il n'y a aucune raison qu'il y ait d'un seul coup un panneau qui arrête de produire. À part s'il y a un panneau qui est défectueux, ou alors il y a une bâche dessus, ou alors il y en a un qui est complètement recouvert par la neige, mais pas les autres, ce qui est assez peu probable.
Donc cette vue-là, c'est bon, on peut acheter un coup d'œil tous les 6 mois pour se rassurer, mais il y a pas. Si regarder dans le menu, là, dans l'onglet système, alors après il y a le setting de l'application, les comptes. J'ai bien naturellement un account sur le cloud de Enphase, mais dans le truc système où il y a 2-3 trucs qui sont sympas. Là il y a les devices, donc on se rassure que tout va bien. Donc on a tous les micro-inverteurs, donc ils sont tous normaux. Bon, voilà. Et puis on a la gateway, donc c'est la passerelle de communication qui est bien connectée à l'internet, ça va bien. On peut aussi générer des rapports, demander, donc ça envoie un email avec des rapports on peut récupérer la production, la consommation, machin, par mois, par jour, par truc, et ça envoie des emails. Et puis on peut voir le live status dont je vous ai parlé, que je vous ai montré aussi déjà, qui permet de voir en temps réel qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc je suis toujours en train de produire 2400 watts qui sont entièrement dans la maison. Donc cette appli elle est pas mal, pas tellement pour regarder ce qui se passe en temps réel, hein, mais plutôt pour un peu refléter, regarder a posteriori ce qui s'est passé la semaine précédente, le mois précédent, l'année précédente. Donc par exemple si je regarde les vues par année, bon bah là la première année j'ai commencé en mars, hein, donc j'ai pas une année complète, mais si vous voyez par exemple la première année, ben, j'en ai produit pour 600 €, et la première année, donc 2021, j'avais 79% de mon énergie qui venait du grid. Et puis au fur et à mesure des années, ben, je rajoute des panneaux. Donc en 2022, j'ai plus que 61%. Donc avant, je ne me souviens plus, j'étais à 79%. Là, je suis à 61% qui vient du grid. Ça, c'est 2022. Je continue à rajouter des panneaux. 2023, je suis plus qu'à 56% qui vient du grid. Et 2024, je suis à 42%. Donc, vous voyez, la dépendance au grid diminue au fur et à mesure de l'année. Alors 2024, l'année n'est pas terminée. Là-dedans, il n'y a pas décembre, hein. Décembre, c'est un gros consommateur. Donc je ne vais pas terminer à 42%, mais je serai un peu plus élevé. Mais j'espère que je serai en dessous de 56 pour continuer la tendance. Alors la façon dont les calculs, enfin les chiffres sont reliés les uns aux autres, ben, c'est assez simple, hein. Ce qui a été produit par les panneaux moins ce qui a été exporté, c'est ce qui a été autoconsommé. Donc c'est l'énergie qui est produite par les panneaux qui est immédiatement consommée dans la maison. Donc l'autoconsommation, c'est 5,3 moins 1,2, donc 4,1. Ça c'est l'autoconsommation. Puis après, il y a la consommation qui vient du grid, ce qui est importé du grid, donc c'est 5,1. Donc 5,1 plus 4,1, ben, c'est ce qui est consommé dans la maison, c'est 9,2. Et le net import, là, c'est pas très, pour nous, c'est pas très intéressant, c'est juste la différence entre ces 5,1 moins 1,2. Il y a des pays où, en fait, la facture EDF, de moins en moins, mais il y avait des pays où la facture, en fait, l'équivalent d'EDF, était uniquement basé là-dessus, et parce que c'était tiré sur grid, c'est-à-dire que ce qu'on réinjectait était d'une façon effacer le grid. Ça existe pratiquement plus maintenant. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais été le cas en France. Alors il y a également une autre appli qui est le Toolkit. Donc a priori vous n'avez pas du tout à aller là-dedans. C'est vraiment l'application pour les installateurs. Donc moi j'ai une seule installation qui s'appelle Soleil Bleu. Voilà, et donc elle a l'air d'être normale, ce qui est normal. Et voilà. Il y a l'ensemble c'est ce qui guide l'installateur dans l'ensemble des étapes de la configuration, reconnecter les trucs, connecter les micro-onduleurs, connecter le Q-relay, connecter le truc à internet, machin truc, mettre les passes ampères-métriques de mesure et tout. Chez Enphase, il y a dans toute leur littérature, même leurs API, hein, leur interface programmatique, il y a une distinction très claire entre ce qu'ils appellent l'installateur et le home owner. Donc le home owner, c'est censé être l'utilisateur. Et l'installateur, c'est l'électricien qui vient installer le biniou, hein, et qui, à la fin de l'installation, hand over l'installation au propriétaire de la maison, étant entendu que le propriétaire, si a priori il n'a pas accès à ses écrans de configuration, ainsi de suite, le propriétaire il a juste accès à l'appli que je vous ai montré qui permet juste de faire de la visualisation, mais en aucun cas de la configuration. Naturellement, moi j'ai les deux rôles, hein. J'ai
j'ai le beau rôle et l'autre beau rôle aussi, pareil.